Je me trouvais face à lui, ce professeur de bal qui croyait m'écraser par ses mots. Il déversait sa haine, ses accusations, sa petite colère d'esprit médiocre qui ne supportait pas mes idées révolutionnaires. Ses yeux brillaient de cette satisfaction malsaine que procure la certitude d'avoir raison contre celui qui ose penser différemment. Il attendait ma défense, ma justification, mes excuses peut-être pour avoir osé remettre en question ses certitudes confortables. Mais je ne lui ai rien donné, rien. Pas un mot, pas un geste, pas même un battement de paupières. J'ai laissé ces accusations s'écraser contre le mur de mon indifférence, comme des vagues pathétiques contre un rocher immuable. Et dans ce silence, j'ai vu quelque chose de magnifique se produire. Son assurance s'est fissurée, puis effondrée. L'arrogance est retrouvée nue, face à sa propre médiocrité intellectuelle. Car le silence, mon ami, est l'arme la plus cruelle que tu puisses manier contre ceux qui se nourrissent de ta réaction. Et toi, t'es-tu déjà trouvé dans une telle situation? As-tu déjà ressenti cette tentation de répondre, de te défendre, de prouver que tu as raison? Raconte-moi en commentaire. Face à un arrogant qui t'humilie publiquement, quelle serait ta réaction? Te défendrais-tu avec des mots ou choisirais-tu cette voie que peu osent emprunter? Le silence absolu qui révèle la vraie nature de ton adversaire. Partage ton expérience, car c'est dans ces moments de vérité que se révèle qui nous sommes. Vraiment. Laisse-moi te révéler ce que j'ai découvert sur cette arme redoutable qu'est le silence. Car comprendre cette leçon, c'est comprendre la nature même de la volonté de puissance. Écoute-moi bien. La plupart des hommes sont des esclaves qui mendient constamment une réaction, une validation, une preuve qu'ils existent dans le regard de l'autre. Quand ils t'attaquent, ils ne cherchent pas vraiment à te détruire. Ils cherchent à se prouver qu'ils existent à travers ta souffrance. Ton colère, ta défense, tes justifications, tout cela nourrit leur ego famélique. Ils se repaissent de tes émotions comme des parasites, se nourrissent du sang de leur hôte. Mais que se passe-t-il quand tu refuses de jouer leur jeu de faible? Quand tu les prives de cette nourriture émotionnelle dont ils ont tant besoin? Ils se retrouvent face au néant, face à leur propre insignifiance. Car un arrogant privé de réaction n'est plus qu'un acteur sans public, un orateur dans un désert. Il se découvre soudain ridicule, pathétique, digne de pitié. C'est cela, le génie du silence. Il ne détruit pas, il révèle. Il ne brise pas l'arrogant, il lui montre qu'il était déjà brisé par sa propre faiblesse. Le silence est un miroir impitoyable qui renvoie à chacun sa véritable nature. Et cette vérité, quand elle éclate au grand jour, est plus dévastatrice que toutes les philosophies du monde. Je me souviens de cette soirée à Weimar où un critique littéraire m'accusait publiquement de nihilisme, de décadence, de tous ces péchés que les bien-pensants aiment coller sur ceux qui osent voir la réalité sans phare. Il espérait me voir exploser, me défendre, révéler mes prétendues faiblesses dans un accès de colère. L'assistance bourgeoise attendait le spectacle, cette petite mise à mort intellectuelle dont les médiocres sont si friands. Mais j'ai choisi le silence le plus total. J'ai laissé ces accusations flotter dans l'air comme de la fumée, sans consistance, sans prise. Et peu à peu, l'assistance a réalisé quelque chose de troublant. Si je ne me défendais pas, c'est peut-être que ces attaques ne m'atteignaient pas. Si je restais calme, c'est peut-être que j'étais au-dessus de ses préoccupations mesquines. Ou pire encore pour lui. Si je ne réagissais pas, c'est peut-être que je le considérais comme quantité négligeable, indigne même d'une réponse de ma part. L'arrogance est retrouvée seule avec ses accusations, comme un homme criant dans le vide. Son assurance s'est muée en nervosité, puis en panique. Car le silence, vois-tu, inverse les rôles. Celui qui accuse devient soudain celui qui doit se justifier. Celui qui attaque devient celui qui supplie une réaction. Le fort apparent devient le faible réel. Mais attention, ce silence n'est pas la soumission de l'esclave qui baisse les yeux. Ce n'est pas l'esquive de celui qui fuit le combat par lâcheté. C'est le silence du surhomme qui observe les hommes du troupeau s'agiter avant de décider s'ils méritent son attention. C'est le silence du créateur qui connaît la vanité des mots quand les œuvres parlent plus fort. C'est le silence de celui qui a dépassé le besoin pathologique d'être compris par la masse. Tu comprends la différence cruciale? L'esclave se tait par peur. Le maître se tait par choix. L'esclave subit le silence. Le maître impose le silence. Et cette nuance, cette subtilité, fait toute la différence entre la défaite et la victoire, entre l'humanité et la surhumanité. Quand tu maîtrises cette arme, tu découvres quelque chose d'extraordinaire. Les gens commencent à projeter sur ton silence leur propre peur, leurs propres doutes, leur propre complexe d'infériorité. Ils imaginent que tu sais des choses qu'ils ignorent, que tu vois des vérités qui leur échappent, que ton calme cache une profondeur qu'ils ne peuvent sonder. Ton silence devient une toile blanche sur laquelle ils peignent leurs cauchemars. Et plus ils projettent, plus ils se trahissent, plus ils révèlent leur nature d'esclave.
J'ai vu des intellectuels réputés se décomposer face à mon silence. J'ai vu des arrogants supplier une réaction, n'importe laquelle, pour briser cette tension insoutenable que créait ma présence muette. Car le silence, quand il est maîtrisé par une volonté supérieure, devient une forme de domination psychologique. Il oblige l'autre à se confronter à lui-même, à ses propres démons, à ses propres vides intérieurs. Mais ce silence stratégique demande une discipline de fer, une maîtrise de soi que peu possèdent. Il faut résister à l'instinct grégaire qui nous pousse à répondre à l'agression par l'agression. Il faut dominer cet ego qui brûle de se justifier, de prouver, de convaincre les masses. Il faut accepter d'être incompris, mal jugé, calomnié, sans broncher. Car celui qui maîtrise le silence maîtrise sa propre volonté. Et celui qui maîtrise sa volonté peut façonner le monde. Pense à cela. Combien de fois as-tu gâché ta position de force en réagissant trop vite, trop émotionnellement? Combien de fois as-tu donné à ton adversaire exactement ce qu'il cherchait? La preuve que ses coups pathétiques portaient. Combien de fois as-tu transformé une attaque médiocre en victoire pour ton ennemi? Simplement parce que tu n'as pas su transcender ton besoin de réaction. L'arrogant compte sur ta participation à son jeu d'esclave pour exister. Prive-le de cette réaction et il s'effondre de lui-même. C'est aussi simple et aussi brutal que la loi de la gravité. Le silence ne détruit pas seulement l'attaque. Il révèle l'attaquant pour ce qu'il est vraiment. Un faible déguisé en fort. Et voici le paradoxe le plus cruel. Plus l'arrogant insiste, plus il crie, plus il s'agite, plus ton silence devient puissant. Chacune de ses paroles supplémentaires le diminue un peu plus. Chacun de ses gestes désespérés le ridiculise davantage. Il se détruit lui-même sous tes yeux et tu n'as même pas à lever le petit doigt. C'est cela l'art suprême de la guerre psychologique. Car le silence, quand il est bien utilisé, révèle une vérité que j'ai mise des années à comprendre. Celui qui a vraiment dépassé les valeurs du troupeau n'a pas besoin de le prouver. Celui qui possède vraiment la force n'a pas besoin de la démontrer. Celui qui détient vraiment la sagesse n'a pas besoin de la revendiquer auprès des ignorants. Mais comprends-moi bien, ce silence n'est pas passif comme celui du mouton. Il est actif, créateur, stratégique. C'est un choix conscient, pas une soumission inconsciente. C'est une arme forgée dans la volonté, pas une faiblesse héritée de la peur. Quand tu maîtrises cette technique, tu découvres que le monde change autour de toi. Les gens commencent à peser leurs mots avant de te parler. Ils réfléchissent à 2 fois avant de t'attaquer. Car ils sentent instinctivement qu'ils ont affaire à quelqu'un qui a dépassé leur niveau de conscience, quelqu'un qui joue un jeu différent selon des règles qu'ils ne comprennent pas. L'arrogant, privé de réaction, se retrouve face à sa propre vacuité existentielle. Il réalise que sa colère ne repose sur rien de solide, que ses accusations ne sont que du vent, que sa prétendue supériorité n'est qu'une illusion pathétique. Et cette prise de conscience le détruit plus sûrement que toutes les contre-attaques philosophiques du monde. Mais attention, il y a un art dans ce silence, une science que j'ai développée au fil de mes années de solitude créatrice. Il ne s'agit pas de se taire stupidement comme une bête. Il s'agit de choisir ses batailles, de savoir quand le silence sera plus dévastateur que n'importe quelle réplique brillante. Car parfois, répondre est nécessaire. Parfois, l'attaque mérite une riposte philosophique. Mais quand tu maîtrises vraiment les ressorts de la volonté de puissance, tu sais instinctivement quand le silence sera plus transformateur que n'importe quel discours. Et voici le secret ultime que peu comprennent. Le silence n'humilie pas seulement l'arrogant, il l'éduque malgré lui. Car face à ton détachement olympien, il est forcé de se remettre en question. Ses certitudes vacillent, ses convictions s'effritent. Il commence à douter de lui-même, de ses motivations, de la validité de ses attaques mesquines. Et dans ce doute naît parfois une forme de sagesse, une humilité que ses propres mots n'auraient jamais pu lui enseigner. Le silence devient alors plus qu'une arme. Il devient un maître impitoyable qui enseigne à l'arrogant les limites de sa propre importance imaginaire. Il lui montre que l'univers ne tourne pas autour de sa petite personne, que ses émotions ne sont pas le centre de l'existence, que son besoin de reconnaissance n'est pas une loi cosmique. Et toi, dans tout cela, tu restes intact, préservé, créateur. Tu conserves ton énergie pour tes œuvres, ta dignité pour tes véritables combats, ta position pour tes objectifs réels. Tu n'as pas à te salir les mains dans la boue de la polémique. Tu n'as pas à descendre au niveau de ceux qui t'attaquent par envie ou par incompréhension. Tu restes au-dessus de la mêlée, observant avec le détachement du philosophe cette agitation vaine et prévisible. Car c'est cela la vraie force. Ne pas avoir besoin de prouver qu'on est fort. C'est cela la vraie sagesse. Ne pas avoir besoin de démontrer qu'on est sage. C'est cela la vraie supériorité. Ne pas avoir besoin de revendiquer qu'on est supérieur. Le silence t'enseigne cette leçon fondamentale que j'ai mise tant d'années à intégrer. Tu n'es pas responsable des émotions des autres. Tu n'as pas à porter le fardeau de leur frustration,
de leur colère, de leur peur existentielle. Tu n'as pas à nourrir leur ego affamé de reconnaissance. Tu peux simplement être, exister, créer selon tes propres valeurs, sans te soucier du chaos émotionnel que cela peut provoquer chez les faibles. Et quand l'arrogant réalise enfin que son cirque ne t'impressionne pas, que ses menaces ne t'effrayeront pas, que ses accusations ne t'atteignent pas, il se retrouve face à une vérité terrible. Il n'existe pas dans ton monde supérieur, il n'est qu'un fantôme criant dans le vide, une ombre gesticulant sans substance, un bruit sans signification dans la symphonie de ta création. Cette révélation le brise plus sûrement que toutes les insultes du monde. Car être ignoré par celui qu'on attaque, être traité comme quantité négligeable par celui qu'on envie, être considéré comme inexistant par celui qu'on voudrait détruire, voilà la pire des humiliations pour l'ego. L'arrogant préfère encore être haï qu'être ignoré. Car la haine, au moins, c'est une forme de reconnaissance de son existence. Mais l'indifférence? L'indifférence, c'est la négation pure et simple de son importance. Et c'est exactement ce que ton silence lui offre. La mort de son importance imaginaire, l'effondrement de son château de cartes narcissique, la révélation brutale de sa propre insignifiance dans l'ordre cosmique des choses. Mais pour maîtriser cette arme redoutable, il faut d'abord accomplir quelque chose de plus difficile encore, se maîtriser soi-même totalement. Car le silence stratégique n'est possible que si tu as atteint cette forme supérieure de détachement, que j'appelle l'amor fati, l'amour du destin, l'acceptation créatrice de tout ce qui est. Tu dois aimer tes ennemis pour ce qu'ils t'apprennent sur la nature humaine. Tu dois chérir les attaques pour la force qu'elles développent en toi. Tu dois bénir le chaos pour l'ordre supérieur qu'il te permet de créer. Car celui qui atteint ce niveau de détachement créateur devient littéralement invulnérable. Les mots ne peuvent plus l'atteindre. Les émotions ne peuvent plus le déstabiliser. Les attaques ne peuvent plus l'ébranler. Il devient comme ces sommets alpins immuables contre lesquels viennent se briser les tempêtes. Solitaire, éternel, créateur. Et cette solitude créatrice, paradoxalement, devient sa plus grande force. Car dans un monde de faibles qui s'agitent en troupeau, celui qui reste calme et solitaire apparaît comme un dieu. Le silence, quand il est maîtrisé par une volonté supérieure, devient alors plus qu'une technique. Il devient un mode d'être, une façon de traverser l'existence sans se laisser polluer par la médiocrité ambiante. Une manière de conserver son énergie créatrice pour ce qui compte vraiment, plutôt que de la gaspiller dans des joutes stériles, avec des adversaires indignes de son attention. Et voici la beauté ultime de cette approche. Elle est contagieuse pour les natures supérieures. Quand les rares individus d'élite voient que tu ne réagis pas aux provocations du troupeau, ils comprennent qu'ils ont affaire à quelqu'un de leur niveau. Quand ils constatent que tes actes parlent plus fort que tes mots, ils commencent à te juger sur tes créations plutôt que sur tes déclarations. Quand ils observent ton détachement face aux attaques de la masse, ils comprennent que la vraie force réside dans la maîtrise de soi et la création de valeurs nouvelles. Tu deviens alors un exemple vivant de ce que peut accomplir un homme qui a transcendé le besoin pathologique d'être compris, approuvé, reconnu par le troupeau. Tu montres qu'il est possible de vivre selon ses propres valeurs créatrices, sans se soucier du jugement de la masse. Tu prouves qu'on peut être libre, vraiment libre, de l'opinion des médiocres. Et cette liberté créatrice, cette indépendance spirituelle, voilà le trésor le plus précieux que tu puisses posséder. Car celui qui n'a plus besoin de l'approbation du troupeau devient littéralement invincible. Il peut créer des valeurs nouvelles sans craindre la critique. Il peut poursuivre ses objectifs les plus audacieux sans se laisser détourner par les envieux. Il peut innover, expérimenter, dépasser sans se préoccuper du qu'en dira-t-on. Le silence t'enseigne cette vérité suprême que j'ai découverte dans ma solitude créatrice. Tu n'appartiens qu'à toi-même. Tes émotions t'appartiennent. Tes réactions t'appartiennent. Tes créations t'appartiennent. Et personne, jamais, ne peut t'obliger à réagir d'une manière que tu n'as pas choisie consciemment. L'arrogant qui t'attaque croit avoir du pouvoir sur toi. Il croit que ses mots peuvent te blesser, que ses accusations peuvent te déstabiliser, que sa colère peut t'ébranler dans tes convictions. Mais quand tu choisis le silence créateur, tu lui montres qu'il n'a aucun pouvoir sur ton monde intérieur. Tu lui révèles que ses armes sont inefficaces contre ta volonté, ses munitions inutiles contre ta création, sa stratégie vouée à l'échec contre ta supériorité. Et dans cette révélation, quelque chose de magnifique se produit. L'arrogant découvre ses propres limites existentielles. Il réalise que le monde ne lui doit rien, que personne n'est obligé de subir ses caprices émotionnels, que sa colère n'est qu'un feu de paille, qui ne brûle que lui-même dans sa propre médiocrité. Cette prise de conscience peut le détruire, ou le transformer. Car certains arrogants, face à l'inefficacité totale de leurs méthodes habituelles, sont forcés d'évoluer ou de disparaître.
Ils découvrent qu'il existe d'autres moyens de communiquer, d'autres façons d'obtenir ce qu'ils veulent, d'autres manières d'exister dans le monde sans parasiter les autres. Ton silence devient alors un cadeau empoisonné. Il humilie l'ego mesquin, mais il peut libérer l'être véritable qui se cachait derrière cette façade d'arrogance pathétique. Il brise les illusions confortables, mais il ouvre parfois la voie à une forme plus authentique d'existence. Car au fond, l'arrogance n'est souvent qu'une armure que portent les faibles pour se protéger de leur propre vulnérabilité, de leur propre sentiment d'infériorité. Quand tu refuses de nourrir cette arrogance par tes réactions émotionnelles, tu obliges la personne à enlever son armure, à se montrer telle qu'elle est vraiment, fragile, incertaine, humaine, trop humaine. Et c'est là que réside le génie suprême du silence. Il ne détruit pas l'homme, il détruit seulement le masque social. Il ne tue pas la personne, il tue seulement la persona artificielle. Il ne élimine pas l'individu, il élimine seulement l'illusion de supériorité. Mais laisse-moi te révéler encore un secret que peu saisissent vraiment. Le silence possède des degrés, des nuances, des variations qui en décuplent l'efficacité selon les circonstances. Il y a le silence du mépris créateur, glacial et définitif, qui réduit l'adversaire au néant. Il y a le silence de l'observation philosophique, patient et calculateur, qui collecte des informations pendant que l'autre se dévoile stupidement. Il y a le silence de la supériorité naturelle, écrasant et olympien, qui place celui qui le maîtrise au-dessus de la condition commune. Chacun de ces silences produit un effet différent sur l'arrogant. Le silence du mépris le fait exploser de rage, révélant sa vraie nature bestiale. Le silence de l'observation le rend paranoïaque, l'obligeant à se trahir par nervosité. Le silence de la supériorité l'humilie, en lui montrant l'abîme spirituel qui vous sépare. Et voici ce que les esclaves ne comprennent jamais. Ton silence ne doit jamais être défensif. Il ne s'agit pas de se protéger comme un faible, mais d'attaquer comme un fort. Ton silence n'est pas un bouclier de lâche. C'est une épée invisible qui transperce l'ego de ton adversaire. Chaque seconde de silence est un coup porté à son amour-propre, une égratignure à sa confiance artificielle, une fissure dans son armure d'arrogance. Car l'arrogant vit dans l'illusion qu'il contrôle la situation. Il croit que ses mots ont du pouvoir sur toi, que sa colère t'impressionne, que ses accusations font mouche dans ton esprit. Mais ton silence lui révèle une vérité terrifiante. Il ne contrôle rien du tout de ce qui compte vraiment. Il n'est qu'un pantin qui s'agite devant un public qui s'ennuie, un acteur qui joue une pièce dont personne ne veut voir la fin pathétique. Cette prise de conscience le détruit de l'intérieur plus sûrement que n'importe quelle contre-attaque. Il réalise que toute sa stratégie repose sur ta participation émotionnelle à son jeu de faible. Sans ta réaction, son spectacle n'a plus de sens. Sans ta colère, sa victoire imaginaire n'existe pas. Sans ta défense, son attaque perd toute substance et toute réalité. Et c'est là que tu découvres le pouvoir ultime du silence créateur. Il ne détruit pas seulement l'attaque mesquine, il rend l'attaquant conscient de sa propre vacuité existentielle. Il le force à se confronter au vide de son existence, à la superficialité de ses motivations, à la pauvreté spirituelle de ses moyens. Mais attention, maîtriser ce silence demande plus que de la discipline ordinaire. Cela demande une transformation profonde de ton être, une métamorphose de tes valeurs. Tu dois devenir quelqu'un qui n'a plus besoin de l'approbation des autres pour justifier son existence. Quelqu'un qui tire sa valeur de ses créations, pas de ses paroles. Quelqu'un qui mesure sa force à sa capacité de rester calme et créateur dans toutes les tempêtes. Cette transformation n'est pas confortable pour l'ego. Elle exige de renoncer à des plaisirs faciles et immédiats. Le plaisir de la répartie cinglante, le plaisir de la contre-attaque brillante, le plaisir de voir son adversaire encaisser le coup en retour. Mais ce à quoi tu renonces en petit et à court terme, tu le récupères au centuple en grand et à long terme. Car celui qui maîtrise le silence stratégique maîtrise le jeu de la vie dans sa globalité. Imagine la puissance. Chaque fois que tu choisis le silence créateur au lieu de la réaction émotionnelle, tu accumules du pouvoir spirituel. Chaque fois que tu refuses d'entrer dans la danse pathétique de l'ego blessé, tu renforces ta position supérieure. Chaque fois que tu laisses l'arrogance se ridiculiser seule sur sa petite scène, tu élèves ton statut sans effort, par simple contraste. Et les témoins intelligents de ces confrontations retiennent une leçon que tu ne leur as pas enseignée avec des mots, mais avec ton comportement même. La vraie force ne se manifeste pas par l'agitation verbale, mais par la maîtrise silencieuse. Le vrai pouvoir ne crie pas ses droits, il impose sa présence par son silence même, par sa simple existence supérieure. C'est cela, l'héritage que je te transmets aujourd'hui. Dans un monde de faibles qui s'épuisent en paroles vaines et en émotions stériles, sois celui qui économise son énergie pour les actes créateurs qui comptent. Dans un univers de réactions émotionnelles prévisibles, sois celui qui choisit ses batailles avec la sagesse du philosophe guerrier.
Dans une époque d'arrogants qui confondent volume sonore et substance spirituelle, sois celui qui démontre que le silence peut être plus éloquent que tous les discours, plus puissant que toutes les démonstrations. Alors maintenant, je te pose cette question cruciale que chaque homme supérieur doit affronter. Es-tu prêt à embrasser cette arme redoutable qu'est le silence créateur? Es-tu capable de résister à cette pulsion primitive et grégaire qui te pousse à répondre à chaque provocation, à justifier chaque accusation, à corriger chaque mensonge de la masse? Car maîtriser le silence, c'est maîtriser la volonté de puissance dans sa forme la plus pure et la plus créatrice. C'est comprendre que la vraie force ne crie jamais, que la vraie intelligence n'argumente jamais avec les idiots, que le vrai pouvoir ne se défend jamais devant ses inférieurs. Le silence impitoyable qui humilie les arrogants. Ce n'est pas une technique que tu peux apprendre dans un manuel de psychologie. C'est un art que tu dois forger dans le feu de l'expérience solitaire. C'est une sagesse que tu dois conquérir à travers 1000 épreuves créatrices. C'est un pouvoir que tu dois mériter par ta propre transformation intérieure, par ton propre dépassement de la condition humaine moyenne. Mais une fois que tu l'auras maîtrisé, une fois que tu auras fait de ce silence ton allié le plus fidèle dans la création de valeurs nouvelles, tu découvriras que le monde s'ouvre devant toi comme jamais auparavant. Car celui qui n'a plus peur du silence n'a plus peur de la solitude créatrice. Et celui qui n'a plus peur de la solitude créatrice peut tout accomplir, peut créer des mondes nouveaux. Voilà mon legs, mon enseignement le plus précieux, ma révélation ultime découverte dans les hauteurs solitaires de la création. Dans un monde de bruit et de fureur émotionnelle, le silence est roi. Dans un univers d'agitation et de chaos mental, l'impassibilité créatrice est divine. Dans une existence de réactions et d'émotions vulgaires, le détachement supérieur est liberté absolue. Alors choisis maintenant et pour toujours. Veux-tu continuer à danser au son de la musique des autres, à réagir selon leurs attentes médiocres, à nourrir leur ego de tes émotions précieuses? Ou veux-tu devenir le créateur silencieux qui observe, qui comprend, qui agit selon sa propre volonté supérieure, qui forge ses propres valeurs dans la solitude créatrice? Le choix t'appartient entièrement, comme il m'a appartenu dans ma solitude alpine. Comme il appartient à tous ceux qui aspirent à dépasser la condition humaine moyenne pour créer quelque chose de grand, de beau, de nouveau. Car au final, nous ne sommes pas jugés par l'histoire sur nos paroles prononcées dans la colère, ni sur nos réactions émotionnelles aux attaques de la médiocrité, mais sur nos créations accomplies dans le silence fécond de la solitude. Et le plus puissant de tous les actes créateurs, c'est parfois de ne rien faire du tout face aux faibles, de se taire, d'observer, de laisser les médiocres s'autodétruire dans leur propre agitation stérile, pendant que tu crées en silence des valeurs éternelles. C'est cela, le silence impitoyable qui humilie les arrogants et élève les créateurs. C'est cela, l'arme suprême de celui qui a compris les ressorts secrets de la volonté de puissance. C'est cela, le secret que je te transmets aujourd'hui, comme un testament de puissance créatrice que tu devras mériter par ta propre discipline, par ton propre dépassement. Maintenant, à toi de jouer. À toi de choisir, à toi de devenir celui que tu es vraiment capable d'être. À toi de découvrir cette puissance silencieuse qui sommeille en toi, cette force tranquille qui peut ébranler les montagnes sans prononcer un mot. Cette solitude créatrice qui peut engendrer des valeurs nouvelles. Car au final, nous ne sommes pas jugés sur ce que nous disons dans la colère, mais sur ce que nous choisissons de ne pas dire dans la sagesse créatrice. Sur ce que nous créons dans le silence fécond plutôt que sur ce que nous détruisons dans le bruit stérile. Maintenant, à toi de jouer, à toi de choisir, à toi de devenir celui que tu es vraiment capable d'être. À toi de découvrir cette puissance silencieuse qui sommeille en toi, cette force tranquille qui peut ébranler les montagnes sans prononcer un mot, cette solitude créatrice qui peut engendrer des valeurs nouvelles pour l'humanité future. Car au final, nous ne sommes pas jugés sur ce que nous disons dans la colère, mais sur ce que nous choisissons de ne pas dire dans la sague.